Salut vous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour l'update lecture du mois de février. Un mois qui a été pas mal en lecture, autant en roman, en webtoon que en manga. Je vous retrouve juste après l'intro et je vous parle de mes lectures de ce mois de février. On va commencer par le premier que j'ai lu en ce mois de février, qui est le tome 6 du spin-off de My Hero Academia Team Up Mission. C'est un spin-off qui nous raconte les missions à part de l'histoire principale de nos lycéens du lycée UA. On y retrouve pas mal d'équipes différentes qui peuvent aller de Deiku avec Froppy, de Froppy qui est avec Ochako et plein d'autres. Et j'ai beaucoup aimé ce sixième tome qui m'a fait rigoler, qui m'a fait un petit peu flippé, mais j'ai passé un très bon moment et c'était une très bonne lecture. J'ai vu qu'il y avait 8 tomes au total dans ce spin-off, donc c'est plutôt sympathique. Si vous aimez l'univers de My Hero Academia et que vous cherchez encore avec les personnages de My Hero Academia, je vous le conseille, c'est vraiment trop bien. On a des petites missions, des histoires courtes et qui nous permettent d'en apprendre un peu plus sur les personnages, de bien rigoler. J'avouerai que j'ai bien rigolé. J'essaye de vous montrer quelques petits passages. C'est pas dessiné par Koei Horikoshi, c'est dessiné par Yoko Akiyama, mais le concept original c'est de Koei Horikoshi, qui est édité par les éditions Kion et c'est un shonen qui est vraiment sympathique et je vous le conseille si vous avez envie de découvrir les aventures de nos chers héros de UA dans des petites histoires courtes. Donc une bonne lecture pour ce mois-ci qui m'a touché par certaines parties et qui m'a fait rigoler dans d'autres. Donc j'ai adoré ma lecture de ce sixième tome. On part sur les 3 premiers tomes du manga Kindergarten War que j'ai lu et j'ai dévoré et que j'ai enchaîné et que j'ai eu du mal à m'arrêter parce que j'avais pas les autres tomes donc j'ai dû me les procurer. Mais c'était trop bien, j'ai adoré, c'est bourré d'humour, c'est bourré d'action, c'est bourré de moments loufoques et inexplicables. J'ai dévoré et je m'attendais pas autant à apprécier l'histoire de Rita, qui est une jeune femme qui se retrouve à devoir protéger la maternelle la plus sécurisée du monde et qui va devoir protéger les élèves qui font partie de cet établissement-là contre des tueurs qui veulent attenter à la vie de ces petits bonhommes qui sont les enfants de l'élite du pays. Rita est vraiment une fille badass, marrante, très particulière aussi, on va se le dire, mais qui cherche l'amour et qui va tout faire pour réussir sa mission de venir au secours des enfants pendant un an et après un an, elle sera libre de toute charge sur son dos, sachant qu'elle a été une tueuse légendaire. Donc on est vraiment sur un manga bourré d'action, bourré d'humour, bourré de situations loufoques, de mignonnerie aussi, d'histoires poignantes. J'ai vraiment eu des histoires poignantes des personnages secondaires ou des personnages qu'on rencontre, on a leur histoire et je trouve ça particulièrement sympa. J'essaye de vous montrer les autres personnages qu'on retrouve. On a Doug, on a Rita, on a d'autres personnages qui apparaissent. Petit à petit, on apprend à les connaître. Et vraiment, c'est bourré d'humour. Et je peux que vous le conseiller si vous aimez les mangas d'action avec de l'humour dedans et des péripéties en tout genre, avec des situations plus loufoques les unes que les autres. Allez-y, c'est qui va vous plaire, je pense. Donc j'ai lu le tome 1, le tome 2, le tome 3. Et c'est plutôt pas mal pour ce mois de février. De la mangaka Yushiba, ou du mangaka bien sûr, édité par Kiyon, c'est un shonen. Et que dire de plus que j'ai adoré ce manga et j'ai eu un coup de cœur dès le premier tome et j'ai rigolé plusieurs fois dans un tome. Mais vraiment, c'est bourré de bordel en tout genre et d'humour et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. On continue avec le prochain que j'ai lu qui est le sixième tome du manga L'amour est dans le thé. On y suit nos 2 personnages qui sont dans une problématique qui est de la relation à distance parce que lui est parti étudier la cultivation du thé, de comment faire un bon thé dans un labo
qui est tenu par son ex-petit ami. Du coup, ça complique un peu sa relation avec Chaco qui se pose des questions, qui se demande ce qu'il ressent vraiment. Donc, on a la problématique de la distance. Mais ils vont apprendre à communiquer dans ce tome-là, ce qui m'a fait passer par toutes les émotions. J'ai été touchée, ils sont touchants. Et j'ai adoré ce 6e tome qui me fait passer du bon temps à chaque fois. En fait, c'est chill, c'est doux. Il y a des problématiques, mais ça se résout avec la discussion. Deux personnages très matures qui n'avaient pas prévu de tomber amoureux, mais au final, ça s'est passé comme ça s'est passé. Et on y suit leur quotidien à ces deux-là, petit à petit au fil des tomes. Et on était sur un tome qui m'a fait un peu peur dès le début, parce qu'il se passe une catastrophe pour Chaco. Et j'ai eu peur. Mais ça s'est plutôt bien passé et j'ai adoré lire ce 6e tome. De la mangaka Umebashi Yamanaka et c'est édité par les éditions Glénat. Et je vous le conseille si vous cherchez un shoujo feel good, posé, avec des personnages matures qui sont juste mignons l'un et l'autre. Allez-y, je vous le conseille, hein, vraiment, c'est une pépite. Et le dernier manga que j'ai lu ce mois-ci, c'est le 5e tome du manga My Happy Marriage. Alors, c'est plutôt une redécouverte parce que du coup, le tome adapte les derniers épisodes de l'anime que j'ai vu entièrement. Du coup, je connaissais l'histoire intégrale de ce tome-là parce que je l'ai vu dans l'anime. Mais du coup, c'est une redécouverte, ça m'a refait passer par toutes les émotions possibles, ça m'a fait haïr certaines personnes et ça m'a permis de enfin voir une Mio qui décide de prendre ses propres décisions, qui prend confiance en elle et qui décide enfin de dire ce qu'elle veut, ce qu'elle a envie et ce qu'elle décide pour elle. Ça a été touchant, on a des péripéties aussi qui se passent. Kiyoka se retrouve un peu à part parce qu'il ne sait pas comment faire, parce qu'il ne sait pas ce que Mio veut et du coup il va se retrouver dans une guerre qui va se passer. Mais j'avoue que la fin de ce 5e tome est remplie de bordel, de suspense, et qui vous laisse dans un suspense de malade en disant attendez le 6e tome, quand est-ce qu'il sort? On ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de date. Parce que la parution japonaise est très proche de celle française. Du coup, le 6e tome n'est pas prêt d'arriver chez nous. Voilà, donc ceux qui ne lisent que le manga, c'est perturbant. Pour ceux qui ont vu l'anime, vous savez ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est perturbant. Donc j'ai bien aimé relire et redécouvrir ce 5e tome qui est édité par les éditions Kurokawa. C'est un shoujo et l'œuvre originale c'est Akumi Agitogi. Le manga c'est Rito Kozaka. Et le design des personnages c'est Tsukioka. Voilà. Et la jaquette est juste trop magnifique. Donc j'ai lu ce 5e tome. On part sur la catégorie des webtoons. J'ai lu le 7e et dernier tome du webtoon Mary My Husband avec une conclusion juste trop belle, magnifique. Il n'y avait pas d'autres mots à préciser dans ce truc-là. On a une très belle conclusion pour Ji-won qui se retrouve avec un homme juste parfait pour elle, qui est aux petits soins avec elle, qui est sain, qui est pas toxique comme son ex-mari qui l'a fait souffrir. On rappelle l'histoire de Ji-won, c'était que elle était mariée à un homme qui l'a trompée avec sa meilleure amie, qui l'a tuée en la poussant contre une table basse. C'est comme ça l'histoire elle commence et elle meurt. Mais elle se retrouve à être projetée 10 ans en arrière et elle va mettre au point un plan de vengeance où elle va rien laisser passer, malgré qu'il va y avoir des péripéties et des problèmes qui vont se mettre quand même sur son chemin. Juste une conclusion parfaite. C'est un webtoon que j'avais déjà lu dans son intégralité sur internet et j'ai relu et j'ai re-apprécié et j'ai eu un coup de cœur pour l'histoire de Ji-won et de Ji-yook. J'arrive jamais à dire son prénom à lui, hein. Vraiment, je suis pas la plus forte pour les prononciations de prénoms, de noms ou de phrases. On va se le dire. Donc vraiment, très belle conclusion. Et si vous cherchez un webtoon avec la trahison, la vengeance, le coup de foudre, la relation saine
Et les péripéties en tout genre, je vous le conseille, il est vraiment magnifique à lire et à découvrir au moins une fois. Des auteurs Studio Lico et Sonso Jacques, et c'est édité par les éditions Seikou Michel Lesson. Est-ce que je peux vous montrer, à part que c'est exactement la même page, enfin la même décoration, pardon, et juste cette petite page, et puis c'est tout. Du coup, j'ai lu ce 7e et dernier tome. On continue. J'ai lu le 5e tome du webtoon Omniscience Reader Weapon qui va se centrer sur ce personnage-là dans ce 5e tome. Mais on va y suivre aussi les personnages principaux. Il va y avoir des batailles en tout genre, de l'action à revendre. J'ai adoré ce tome-là. J'ai été touchée par son passé à elle, qui la torture et qui la perturbe et qui fait que elle est bloquée pour certaines choses à accomplir. C'était un tome juste émouvant, rempli d'action. Et je me suis pas ennuyée une seule seconde. J'ai beaucoup aimé aussi les pics que Dojak envoie à l'autre. J'arrive à trouver son... J'arrive jamais à trouver son nom, lui. Et il s'envoie des pics et ça, c'est vraiment des parties qui me font vraiment rigoler. J'ai envie de voir comment ça va se passer. J'aime beaucoup l'évolution qu'il y a dans ce tome-là. Les épreuves qu'ils doivent accomplir pour rester en vie et gagner des récompenses. Et on est resté sur un suspense qui sent un peu trop le bordel pour le 6e tome. J'attends d'avoir la suite. J'avoue que là, je suis sur ma faim. Vivement la suite. Des auteurs Sleepy C, le scénario c'est Umi et l'œuvre originale c'est Sin and Son et c'est édité par les éditions Pika Webtoon. Et la jaquette, elle est comme ceci, elle brille de mille feux. Et le dernier webtoon que j'ai lu ce mois-ci, qui est plutôt un manhwa et pas un webtoon, je me trompe toujours, qui est le 4e tome du manhwa Le Grand Maître de la Cultivation Démoniaque. Une relecture, parce que je le précise, j'ai déjà vu l'anime, l'adaptation télévisée, lu les romans, enfin je les ai pas tous lus, et du coup c'était sûr que j'allais me procurer le manhwa, parce que cette histoire, c'est vraiment un coup de cœur suprême. Pour l'univers de la cultivation démoniaque que je ne connaissais pas, que je ne savais pas ce que c'était. Ça m'a permis de le découvrir, d'en apprendre un peu plus. J'ai été un peu perturbée parce que c'est vrai que c'est bourré d'informations, il faut comprendre les choses et il faut plusieurs fois le lire pour comprendre la cultivation démoniaque. Et du coup, on y suit les aventures de Lan Wonjin et Webuzan, qui est vraiment un manhwa que je peux vous conseiller si vous ne connaissez pas. C'est allusion BL, il n'y a pas de scène de sexe, il n'y a pas de bisous pour le moment. À voir s'ils adaptent bien comme dans le roman. Mais normalement, c'est très soft. C'est très très soft. On a des personnages qui sont touchants, ils sont admirables, ils ont une relation très fusionnelle et c'est un coup de cœur suprême et c'est sûr que je me procurerai tous les tomes de ce manhwa. Du coup, j'ai lu ce 4e tome des auteurs. L'illustration, c'est Luo Di Changjiu. Pire prononciation chinois du monde. Histoire originale de Mo Zhang Tong Ziyu. Et l'éditeur qui l'édite, c'est Komogi. C'est un petit éditeur et vraiment merci à eux de l'éditer. Oh, parfait. Il est parfait. C'est tout ce que j'ai à dire pour ma défense. Voilà pour les webtoons. On va partir sur les romans. J'en ai 10 à vous présenter. 3 poches et 2 brochets. On est parti. J'ai lu le tome 1 du roman Les Dieux du Campus Léander, édité par les éditions Hugo Poche et des auteurs Phoenix BHR et FV STR, ces 2 femmes qui l'ont écrit ensemble. C'est une news romance qui va nous raconter l'histoire de Léander, qui est le quarterback de l'équipe de Saint-Charles et qui fait tout pour ne laisser rien ni personne se mettre en travers de sa vie. Il est parfait dans les études, il ne boit pas, il ne fait pas trop la fête, il n'est pas trop dans ce genre-là. Et en fait, il va faire la connaissance de Nitz, une jeune femme qui va lui vomir dessus pendant
une fête qui se passe dans la colocation qu'il partage avec différents personnages qu'on retrouve dans différents tomes du roman les dieux du campus, pardon. Du coup, le premier tome, c'est sur Leander. On a le deuxième tome qui est sur Sander. Le troisième tome qui est sur Dante. Le quatrième tome qui est sur Knots. Le cinquième qui est sur Silas. Et le sixième qui est sur Scott. Voilà, vous avez l'intégralité de ce que je vous ai dit. Là, on est sur le tome 1 et j'avais déjà lu le 2, le 4 et le 6. Et j'avais pas lu le 1, le 3 et le 4. Non, et le 5. Je vais m'embrouiller moi-même. Du coup, j'ai lu celui-là, j'ai bien aimé, mais ça m'a pas transporté plus que ça. J'ai aimé apprendre à connaître les personnages que j'avais rencontrés dans les autres tomes parce qu'ils sont tous dans la même colocation. Et j'ai été touchée par les personnages, par leur personnalité. Et j'ai passé un bon moment à le lire. C'était une lecture chill, sans prise de tête, dans un univers que j'affectionne particulièrement, qui est le football américain. J'aime le football américain. J'aime le hockey sur glace. Cherchez la logique. Me demandez pas pourquoi. Mais c'est des univers que j'affectionne particulièrement dans les histoires, mais pas que. Voilà, donc j'ai lu ce premier tome que j'ai beaucoup apprécié et qui était fort sympathique de découvrir enfin le personnage de Leander. Après, j'ai enchaîné sur le tome 3 de Dante, qui est du coup sur l'histoire de Dante, qui est un homme qui enchaîne les conquêtes, qui ne se pose pas et qui pratique le cheerleading, donc il est dans les cheerleaders et tout le monde pense qu'il est gay alors qu'il ne l'est pas du tout et qu'il enchaîne les conquêtes avec toutes les filles de l'établissement de Saint-Charles. Jusqu'à qu'il fasse la connaissance de Blake, une jeune femme qui, elle, est une étudiante brillante et qui est vouée à une carrière professionnelle dans le MMA, autant dire qu'elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et Dante et Blake vont se rencontrer d'une drôle de façon, c'est que Dante va la bousculer à la cafétéria et faire tomber son plateau de nourriture. Et quand il va voir Blake, il va tout de suite être attiré par elle, il va tout de suite vouloir apprendre à plus la connaître, et plus si infinité. Sauf que Blake, elle ne va pas se laisser marcher sur les pieds, ça va commencer par des embrouilles entre eux, du enemies to lovers comme il faut. Donc une histoire que j'ai été touchée avec une thématique forte dans ce tome-là qui va être l'addiction à la drogue. On va du coup y suivre les aventures de Dante et Blake qui vont apprendre à se connaître, à se détester et à ressentir des choses qu'ils ne s'attendaient pas à ressentir. J'ai aimé ce tome-là, mais pareil, j'ai pas été transportée plus que ça. Il me manquait un petit quelque chose pour apprécier un peu plus l'histoire, mais j'ai quand même passé un bon moment dessus. J'ai lu ça tranquillement, sans prise de tête, et j'ai été contente de découvrir le jumeau de Thunder. J'avais hâte de découvrir son caractère, sa façon d'être, et de découvrir aussi le personnage de Blake qu'on rencontre aussi dans les autres tomes. Donc une bonne lecture, mais qui m'a pas plus transporté que ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, j'ai lu le roman Nos âmes tourmentées de la romancière Morgane Moncomble, édité par les éditions Hugo Poche. Pareil, c'est une romance, une romance psychologique. Ça va nous raconter l'histoire de Azalée qui était une adolescente épanouie à l'époque, jusqu'à qu'il y a certains événements qui l'ont marquée et qui l'ont fait devenir une adulte beaucoup moins confiante en elle et qui ne s'approche pas si facilement. Mais ça, c'est jusqu'au jour où sa mère décède dans un accident de voiture qui va fissurer petit à petit son masque qu'elle avait instauré depuis toutes ces années. Elle va devoir retourner dans sa ville natale, la ville qui l'a fait souffrir, la ville qui l'a torturée, et elle va faire la connaissance de son nouveau voisin, le cher Eden, charismatique, qui n'est pas sans charme, et qui va la faire sortir de ses gonds et de sa zone de confort. On va y suivre du coup l'histoire de ces deux-là qui vont apprendre à s'apprivoiser, qui vont apprendre à penser les plaies de l'autre. Et c'est une histoire qui m'a fait passer par toutes les émotions, je vous le dis tout de suite, ça a été un coup de cœur. J'ai aimé l'histoire de Azalée, j'ai aimé l'histoire d'Eden. Il y a des trucs que je m'y attendais pas, il y a des trucs que j'ai devinés. J'ai appris à apprécier les personnages, à découvrir leur personnalité, à découvrir leur passé, à ce qu'ils ont ressenti, à ce qui a fait qu'ils sont devenus comme ça. Vraiment, il vaut clairement le détour. Je ne m'attendais pas à autant le
kiffé ce roman. Mais je suis passée par toutes les émotions et les personnages sont touchants. J'ai senti la chimie entre eux dès le début. Et c'est ce qui a fait que j'ai adoré l'histoire et que j'ai dévoré le roman. Donc une super histoire que je peux conseiller à pas mal de gens avec des thématiques assez fortes qui sont l'harcèlement scolaire, le viol. Je pense que déjà on est sur des thématiques très fortes. Donc c'est une romance psychologique. Attention au TW quand même parce qu'on a quand même des sujets et il y a des scènes qui ont été dures à lire quand même, j'avouerai. Donc j'ai lu ce roman-là. On passe aux 3 brochets que j'ai lus ce mois-ci. Alors on commence par un autre roman psychologique aussi, qui est le roman Into Peace de la romancière Coco Ann. C'est une romance psychologique, une romance sombre avec des thématiques fortes. Du coup, ça nous raconte l'histoire de Letty qui a été sauvée par un de ses camarades de classe à l'époque d'une catastrophe qui s'est passée dans l'établissement. Ezra. Depuis ce jour-là, il ne se lâche plus et Ezra est venu en aide à Letty qui a dû élever sa fille toute seule par ses propres moyens le jour où le père de celle-ci a disparu de la circulation de la Terre. Elle se retrouve du coup quelques années plus tard à s'en sortir, épaulée par Ezra, et elle commence à ressentir des choses pour Ezra. Elle ne veut pas se l'avouer, mais elle est amoureuse de lui, mais elle ne le lui avouera jamais pour éviter de détruire leur amitié qui lui tient énormément à cœur. Jusqu'au jour où le père de sa fille réapparaît. Il essaye de renouer avec elle et ça commence à devenir assez compliqué et ça envoie des péripéties en tout genre. C'est une romance que j'ai beaucoup appréciée, avec des thématiques très fortes, des TW prenants. Je vais vous les dire tout de suite. On va se le dire tout de suite. Les TW. Tuerie scolaire, mort, anxiété, crise d'angoisse, paralysie nocturne, évocation de suicide. Voilà les TW déjà. C'est une histoire qui m'a fait passer par toutes les émotions. J'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai dévoré le roman. J'ai été torturée autant que la personnage principale. J'ai détesté par moments Ezra. J'ai détesté Asher. J'ai adoré Asher. J'ai adoré Ezra. Je suis passée par toutes les émotions. C'est un roman que je peux vous conseiller si vous aimez les romances dramatiques, les romances psychologiques, sombres, avec des thématiques forte. Ah, que dire de plus, ça a été un coup de cœur. Le résumé déjà m'avait beaucoup attiré, mais je m'attendais pas à autant aimer. Et j'ai adoré ma lecture et je crois que je lui ai mis un 4,5 sur 5, tellement j'ai adoré ma lecture. Édité par les éditions Black Ink. Et voilà, c'est plutôt pas mal. On continue avec un autre que j'ai lu, qui est le roman Lonely Wolf, qui nous raconte l'histoire de Bill. Bill qu'on avait déjà fait la connaissance dans Red Falcon, un personnage que j'attendais avec impatience de découvrir. J'ai pas été déçue. J'ai adoré l'histoire. J'ai adoré les pics que les deux s'envoient. On a 2 personnages qui se bouffent la gueule dès le début. Bill adore la faire sortir de ses gonds, Cassie. Du coup, l'histoire, ça nous raconte l'histoire de Bill qui s'est efforcé d'être parfait, de étudiant brillant à hockeyeur professionnel. Il se voit confier une mission qui est d'enrouler un jeune prodige du hockey et il va devoir lui apprendre à être le meilleur de lui. Mais la situation va se compliquer le jour où il va devoir héberger son protégé ainsi que sa sœur Cassie qui va lui faire sortir de sa zone de confort, le faire sortir de ses gonds, la détester, avoir envie d'apprendre à la connaître, petit à petit, savoir ce qu'elle cache derrière ses beaux sourires, son caractère de feu. On a 2 personnages touchants qui ont un vécu, qui apprennent à se connaître, à se détester et qui petit à petit vont apprendre à ressentir des choses l'un envers l'autre. C'est une histoire qui m'a fait voyager, que j'ai senti l'alchimie entre les personnages. J'ai adoré le frère de Cassie, j'ai adoré Bill, j'ai adoré retrouver aussi les personnages de Red Falcon. Donc j'ai lu ce roman de la romancière Aurore Payel et édité par les éditions Plume du Web. Et on va finir avec le dernier et le coup de cœur de ce mois de février.
le roman Dame et d'écailles de la romancière Adeline Diaz. C'est une romance fantastique. C'est un que j'avais envie de découvrir, que j'avais craqué pour son jappage et je m'attendais pas à autant aimer. Le résumé m'avait déjà hypé dès le début, qui va nous raconter l'histoire de Olympe qui a été abandonnée et ballottée de famille en famille d'accueil. Et en fait, elle a un don de médium et elle va le mettre à contribution pour venir en aide aux personnes qui sont atteintes de phénomènes paranormaux. Et elle va un jour venir en aide à un couple qui est hanté. Elle va enquêter et elle va être attirée par une bâtisse qui est abandonnée, qui va lui demander de venir vers elle. Elle va être attirée par quelque chose. Et elle va très vite se rendre compte qu'il se passe quelque chose de pas très clair dans cet endroit-là. Elle va se retrouver à être kidnappée par 2 personnes, j'en dis pas plus, et elle va faire la connaissance d'un homme, Adam, qui est maudit par une malédiction. Je vous en dis pas plus non plus parce que ça vous spoilerait l'histoire. C'est une histoire qui m'a fait passer par toutes les émotions, que j'ai dévoré, que j'ai pas pu lâcher d'une traite tellement j'étais dans le feu de l'action, que j'ai ressenti la chimie entre les 2 personnages. Ça commence fort mal, mais tout le long, j'ai eu peur. Il y a eu des moments où j'ai vraiment détesté un des personnages là-dedans. Mais vraiment, il m'a fait sortir par mes gonds. J'ai adoré, j'ai dévoré l'histoire. J'ai été touchée par l'histoire d'Adam. J'ai été touchée par l'histoire d'Olympe, qui est pas facile. C'est une jeune femme qui a été orpheline, qui a été abandonnée. Mais vraiment, il vaut clairement le détour. Je m'attendais pas à avoir autant un coup de foudre pour le roman. Mais si je pouvais m'effacer la mémoire pour relire ce roman-là, je le ferais. Parce que je l'ai encore gravé dans la tête et j'ai adoré. Du coup, ça m'a donné encore plus envie de lire des romances fantastiques. Qu'est-ce qui se passe ? J'avouerai que déjà, mon roman fantastique préféré, c'est Le Grand Maître de la Cultivation Démoniaque. Mais alors celui-là, j'ai adoré. Le médium, les phénomènes paranormaux, la malédiction, l'action, les péripéties en tout genre, les personnages à haïr, les personnages que j'ai adorés, Olympe qui a été une femme badass, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, mais vraiment trop parfait. Je regrette pas, et s'il y a un autre roman de Adeline Diaz, je pense que je me le prendrai. Du coup, édité par les Plumes du Web, et si vous ne connaissez pas, je vous le conseille, et que vous aimez les romances fantastiques, allez-y, vous ne serez pas déçus, parce que moi, j'ai pas été déçue. Après, chacun a des goûts et des couleurs différents. Du coup, voilà, c'était la vidéo de mon update lecture de ce mois de février. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez lu pendant ce mois-ci, ce que vous avez prévu de lire dans ce mois de mars, parce que quand je filme cette vidéo, bien sûr, on est au mois de mars. Cherchez la logique. En fait, pour vous dire la vérité, j'ai déjà filmé cette vidéo une fois. Sauf que j'ai remarqué qu'il y avait des problèmes de micro et qu'il y avait certaines phrases qui étaient coupées dans ce que je disais. Du coup, impossible de faire le montage dessus et je me suis dit que ça serait plutôt sympa de vous refilmer l'intégralité de la vidéo. Et je voulais que ça soit propre et carré. Du coup, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!